Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Voici la cinquième grille classique de ce round 5 du Sudoku Grand Prix 2015 qui était organisé par la Serbie. Et ce problème a été évalué à 55 points, ce qui fait un temps idéal de résolution à 8 minutes et quelques. Et pour vous dire la vérité, ce n'est pas mon premier tournage de vidéo sur cette grille. En réalité, à ma première tentative, j'ai été extrêmement bloqué sur le problème. Et j'ai réussi à me débloquer tout seul, ce qui est déjà une grande fierté. J'ai réussi à trouver à certains endroits des petits bouts de logique qui étaient complètement planqués avec des configurations que je n'avais jamais vues, ou en tout cas je n'ai que des configurations que je n'ai jamais appris à reconnaître, pardon. Et je vais tenter de reproduire la résolution, cette fois en un temps raisonnable. Et on va voir. En tout cas, le début de la résolution était relativement classique. À un moment, il y a vraiment des endroits où c'était bien bloqué. Alors, allons-y. Et autant dire que 55 points, ça m'a paru largement sous-évalué. Alors, qu'est-ce qu'on regarde pour commencer? Ce 9 et ce 9, ça permet de placer un 9 ici, donc il y a quand même des éléments de résolution tout à fait classiques. Ce 4 ici me permet de dire que j'ai un 4 parmi ces deux cases. Ensuite, on va remarquer ce 2 et ce 2 qui permet d'avoir un 2 parmi ces deux cases. Et puis, ce 7 et ce 4, en utilisant ce 4 et ce 7, ça permet de dire qu'il y a un 4 parmi ces deux cases. Donc le 4 qui est parmi ces deux cases va être jumelé avec celui-ci. Et puis il y a un 7 ici ou là. Donc un 7 là-dedans, un 7 là-dedans, ce 7, il va y en avoir un parmi ces deux cases. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 6 ici, 6 là, donc je vais avoir un 6 ici ou là. Mais ça ne m'aidera pas spécialement. 5, 5, 5 et 5. Alors là, on peut voir que dans ces deux lignes, je vais noter en rouge, dans ces deux lignes, le 5 ne peut être que là. Je le note en rouge parce que quand je note en noir, c'est que je regarde les seuls endroits où peut aller un chiffre dans un bloc 3-3. Et là, donc, sur cette ligne et sur cette ligne, les 5 sont forcément ici ou là. Donc, ou bien on a le 5 sur cette diagonale, ou bien on a le 5 sur cette diagonale. Dans les deux cas, le 5 de cette colonne est forcément ici ou là. Le 5 de cette colonne est forcément ici ou là. Ce qu'on appelle un X-wing. Et ça va permettre de décréter que le 5 n'est pas du tout là-dedans, donc le 5 va être ici ou là. Voilà. Alors le 6 ici, avec ce 6, ça permet de décider qu'il y en a un ici ou là. Ce 6 et celui-ci, j'ai un 6 ici ou là. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre? Le 9 et le 9, j'ai un 9 ici au milieu. Ce 2 et ce 2, j'ai un 2 dans l'une de ces trois cases, mais ça ne va pas trop nous aider. Ce 2 et ce 6, je n'ai pas le 2 et le 6 là-dedans, donc dans la colonne, le 2 et le 6 sont à cheval sur ces deux cases. Si on regarde ce 2 et ce 5 et ce 6, ici ça ne peut être qu'un 1. Dans la ligne, il me manque encore 2, 5 et 6. Là, j'ai 2 et 5, donc ici, c'est un 6. Et les deux derniers chiffres de la ligne sont un 2 et un 5. Ce 9 et ce 9, ça permet de décider qu'il y a un 9 quelque part parmi ces deux cases. Même chose en haut avec ce 9 et ce 9. Et on peut voir que dans ces deux cases, donc ce sont les deux seuls endroits où peuvent aller 2 et 9. Donc en fait, ces deux cases sont occupées exactement par un 2 et un 9. Alors le 1, donc je sais que je vais avoir un 1 là-dedans. Ce qui fait qu'en haut, le 1 est dans l'une de ces deux cases. Le 4, ça j'ai déjà noté.
Le 7, j'ai déjà noté. Ah, j'avais pas fait attention. Ce 6 résout cette ambiguïté. Ici, c'est un 2. Ici, c'est un 6. Et ce 6 permet de résoudre l'ambiguïté qui était ici. C'est un 6 également ici. Je vais refaire celui-ci. Et tout en haut de cette colonne, il me faut encore un 1 et un 8. Et d'après ces 1, c'est le 1 en dessous et le 8 au-dessus. Là-dedans, il manque un 5, mais d'après ce 5, le 5 est là. Le 7 va aller ici, le 4 va là. Donc pour le moment, tout se passe bien. Hein. Dans cette ligne, il manque 5, 6 et 8. D'après ce 5, ici c'est 6 ou 8. Ici c'est 5 ou 8. Et puis ici, je vais noter 5, 6 ou 8. Le 7, donc 7, 7 et 7, j'ai un 7 ici. Et par conséquent, avec ces deux 7, j'ai un 7 quelque part parmi ces deux cases qui est jumelé avec cela. Ensuite, dans cette colonne, le 2 n'est pas là ni là, donc il va y avoir un 2 ici ou là, mais je ne crois pas que ça nous aide spécialement. Là-dedans, il nous manque un 4 et 8. D'après ce 4, ici c'est 1 et 8. J'ai un 4 quelque part par là. Je vais noter un 4 et 8. Dans cette colonne, il me faut aussi un 2 et un 7. On remarque qu'ils ne sont pas dans cette case, donc ils sont forcément sur ces deux cases. Donc maintenant, le 4 étant là-dedans, de toute façon, il ne risquait pas d'être là-dedans. Dans ce bloc, il nous manque un 3 et 8. Donc ici, ça ne peut pas être un 3. En bas, ça ne peut pas être un 8. Et puis voilà. Et on a le 3 dans l'une de ces deux cases. Sur cette ligne, il manque un 3, 4 et 8. Ici, ce n'est pas le 8. Tiens, je vais noter. 1, 3, 4. Ici, ce n'est pas le 4. Au bout, je n'ai pas de restriction. Ici, il y a beaucoup de restrictions. On peut voir que ça n'est pas le 4, ni le 6, ni le 7, ni le 2, ni le 5, ni le 9, ni le 8. Il ne reste que 1 et 3. Voilà. Et la chose que j'ai mis un temps infini à remarquer, c'est les interactions entre ces choses-là. Alors, il y en a déjà une. Ça, c'est une configuration qu'on appelle XYZ Wing. Quand on a trois chiffres comme ceci, qu'on en a deux ici, deux là, les trois ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si on regarde cette case, eh bien, on peut garantir que ça n'est pas un 1. Parce que si je mets un 1 ici, imaginons, je vais le faire dans une autre couleur, si je mets un 1 ici, ça force un 8 ici, ça force un 3 là, et vous pouvez remarquer qu'ici, eh bien, ça ne peut plus rien être, puisque le 1, le 8 et le 3 empêchent toute possibilité là-dedans. Donc, il est impossible d'avoir un 1 dans cette case. Donc ça, c'est une configuration assez classique. Donc, puisque ça n'est pas 1, 2, 5, 6, alors bon, de toute façon, on va voir. Dans la ligne, il manque que 3, 8 et 4. Donc ici, c'est 3, 4 ou 8. Et puis, donc, qu'est-ce que j'avais repéré? J'ai souvenir que j'avais repéré des choses, mais ça nécessite de creuser un peu ce qui se passe en haut. Dans la première ligne, il me manque 1, 3, 4 et 5. Donc ici, c'est 3 ou 4. Ici, c'est 1, 4, 5. Ici, c'est 1, 3 ou 5, puisqu'on sait qu'il y a un 4 par là. Ici, c'est 3, 4 ou 5. Je vérifie que je n'ai pas encore moyen de tirer parti du X-Wing. Je sais qu'il n'y a pas de 5 ici, mais ça ne va pas être si intéressant que ça. Non. Ah. En fait, si on sait qu'ici, il n'y a pas de 5 grâce au X-Wing, on a l'interdiction de 1, 2, 4, 5, 6, du 7 qui est là, donc il reste seulement 3, 8 et 9. Bon, tiens, je vais le noter quand même.
au fait, ce 1 et ce 3, j'en ai pas tenu compte. Sur cette ligne, le 1, on n'a que le 1 et le 3 dans ces deux cases, donc le 1 et le 3 sont dans ces deux cases. Il nous reste 2, 7 et 4, donc ici c'est 2 ou 4. Ici c'est 4 ou 7. Ici c'est pas un 4, mais ça peut être encore plein de choses. Et alors dans mon souvenir, c'est si je mettais un 1 ici, qui avait quelque chose de pas net. Alors c'était quoi? 1, 3... Ah, je sais plus ce que c'était. Ou bien c'était celui. C'était peut-être celui-ci. Bon, on verra après. Je vais d'abord continuer de creuser ce qui est un creusage sans délit d'initié. Dans cette colonne, le 4 et le 6 ne sont pas là, ils sont là-haut. Ah, mais ce 4 là, j'ai oublié de l'exclure ici. Ouais. Donc en tout cas, il nous reste 3, 7 et 9. Donc ici, c'est 3 ou 7. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Non, le 9, on n'y a pas droit. C'est 3, 7 et 8, pardon. Donc d'accord, 3, 7 et 8. Ici et là. Et puis, bon, ce qui est bien, c'est que c'était peut-être il y a une demi-heure, mais j'ai déjà tout oublié des procédés qui me sont venus. Ah, ben, il y a presque un XYZ Wing, pas tout à fait. Qu'est-ce que c'était mon histoire? Ah, si je mets un 1 ici, qu'est-ce qui se passe? Si je mets un 1 ici, ça fait 3, 1, 8. 1, 8, 3, 1, 3. Est-ce que c'était celui-ci qui posait problème? Je m'en souviens déjà plus. Je crois que c'est celui-ci. Alors, pourquoi est-ce que celui-ci posait problème? Si je mets un 1 ici, donc ça met un 5 ici, ça met un 8 là. Et alors, pourquoi est-ce que c'est un problème? Bien, ce 8 ici nous garantit que là, ça va être un 8. Donc ici, c'est un 1, ici un 3, ici un 8. Eh ben non, c'est pas ça qui crée un problème. Ah non, c'était pas ce 1 là. Ça devait être, si je mettais un 1 ici, que ça entraînait un 3 ici, un 1 là, un 8 ici. Donc toujours le 5 ici, le 8. Et voilà. Si je fais ça, je n'ai plus de place pour mettre un 8 ici. Puisque le 8 qu'on a là condamne toutes ces cases. Et là, j'ai déjà mis d'autres chiffres à la place de 8. Donc j'avais réussi à éliminer un 1 ici de cette manière-là. Et j'ai pas vu de règle classique qui permettait de le faire. Ah mais si, en fait c'est une chaîne toute classique. D'accord, donc en fait j'avais raté cette chaîne. Si je pars d'ici, si j'ai un 8 ici, donc alors mon idée... Ah non. Non, c'est une histoire de 1. Ah non. Non mais je remarque la chose suivante. Parce que ça c'est un truc qui sort vraiment de nulle part. Par contre, si je mets un 8, si je mets pas de 8 ici,
ça fait ici un 5 qui met un 1, qui met un 3, qui met un 1, qui met un 8. Donc ce que je viens de dire, c'est que si ici je ne mets pas le 8, alors ici je mets un 8. Donc je vais forcément avoir un 8 ici ou là. Ça c'est une chaîne qui me permet d'éliminer le 8 de cette case. Et alors après, bon, la logique c'était... C'était quoi la logique? C'était, il y a un 8 ici ou là, mais si... C'était quoi la logique du 1? C'était que si je mets le 1, ça entraîne le 8 ici. Ah oui, c'est ça. Il y a un 8. Si je mets le 1 ici, donc en ricochant ici, ça met un 8 ici. Comme je n'ai pas de 8 ici, il y a une contradiction. Donc c'est pas si compliqué que ça. Mais je trouve ça impossible à voir, personnellement. En tout cas, ça m'a pris un temps extrêmement long pour le trouver dans ma tentative précédente. Alors, une fois que j'ai ça, maintenant, j'ai ici un XY wing. Donc, on a vraiment des techniques avancées. Donc, ici, il y a forcément un 3 ou un 8. S'il y a un 3, ça met un 1 ici. S'il y a un 8, ça met un 1 ici. Donc, je suis sûr d'avoir un 1 ici ou là. Et par conséquent, ici, il ne peut pas y avoir de 1. Donc, ici, c'est un 3. Et là, ça me met le 1 et ça va commencer à débloquer. Le 1 là-haut me place le 5. Donc pas de 5 ici. Pas de 5 là. Ce 5 me met un 8 ici. Oups. Non, faut que je... Ah, pardon. Ouais. Je vais le remettre en noir. Donc c'est un 5 ici. Qui me met un 8 et un 6. Et un 5 là-bas. Et en fait, ça résout le X-Wing sur les 5. Donc en bas, un 2 et un 5 dans le X-Wing. Ce 2 me permet de placer un 4 dans cette case. Et un 7 ici. Ce 7 me résout le 7 et le 2 à cet endroit. Ensuite, une fois que j'ai ça, donc là ça a pas mal avancé, on peut voir que dans cette ligne, le 4 est forcément ici. Il me manque 3 et 8 dans ces deux cases. D'après ce 8, c'est le 3 ici. Donc là où j'ai le 1. Ici c'est un 8. Ici un 1. Ici un 8. Là c'est un 1. Donc il me reste 4 et 8 dans ces deux cases. Ici c'est un 3. Je vais le refaire. À la fin, ici il me faut un 2. Donc il va être là et ça pousse le 5. Et puis c'est un 1 dans la troisième case. Ici, c'est 3 ou 4. En bas, c'est 7 et 8. Ah, ici, c'est un 9, forcément. Il me reste un 2 ici et un 3 là. Là où le 9 et le 2, c'est résolu. Est-ce que je vais regarder maintenant? 3, 4, 6 et 8. Le 8 ne peut être que là. Le 6 ne peut être que là. Il reste 3 ou 4 ici. Tout en bas, c'est un 7 et un 6. D'après ce 6, le 6 est là, le 7 est là. Donc ça fait 7 et 8 ici. À côté, 8 et 4. Et puis ici, 4 et 5. Et puis 3 et 1. Et il n'y a plus qu'à régler les choses là-haut. Voilà, donc si on sait où regarder, il y avait cette espèce de choses un petit peu tordues, ça se résout bien. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose de moins masqué à repérer que d'essayer le 1 dans cette case-là. Peut-être qu'il y avait quelque chose de plus conventionnel. Mais je ne l'ai pas vu. Donc je vais devoir me contenter de cette présentation de la résolution. Toutes les autres choses, je les ai vues à peu près convenablement.
dans ma précédente tentative. Tout le reste, ça m'a pris plus d'1 heure au finish hein, pour repérer cette chose-là. Parce que c'est comme ça. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.